Salut, je m'appelle Rita. Je vais te raconter une triste histoire sur comment ma maladie a ruiné ma vie. Cela peut sembler un peu exagéré, mais tu vas comprendre. Tu dois te demander de quelle affreuse chose il peut bien s'agir. Un cancer? Le sida? Non. Je parle d'un truc plutôt courant, la migraine. Une migraine, tu vas me dire qu'on a tous des migraines, que cela ne détruit pas la vie des gens. Malheureusement, il y a une énorme différence entre une migraine et des maux de tête, même très forts. Si tu en as déjà eu, tu sais exactement de quoi je parle. Tu connais le sortilège Doloris dans Harry Potter? Celui qui inflige une douleur infinie qui peut mener les gens à la folie. C'est plus ou moins une bonne description de la migraine. Je fais des crises depuis ma plus tendre enfance. Le truc, c'est qu'elles sont plus fortes et plus fréquentes avec le temps. Je me souviens comment j'étais quand j'étais petite. J'étais très curieuse et plutôt brillante. Depuis, les années ont passé et cette fille n'est plus qu'un lointain souvenir. Je déteste dire ça, mais j'ai pitié de moi. Je n'ai jamais rien fait pour mériter ça. Les migraines ne surviennent pas pour des raisons objectives. C'est juste une question de chance et de génétique, principalement de chance. Que m'arrive-t-il concrètement? D'abord, je vois une sorte d'aura, avec des flashs et des traînées de lumière. Ça pourrait être beau, si ce n'était pas synonyme de l'arrivée imminente d'une douleur atroce et inévitable. Les migraines frappent de façon soudaine et de toute leur force. Imagine, tu es occupé à faire ce que tu veux, travailler, conduire, lire un livre, et tu es tout à coup paralysé par une douleur qui te donne l'impression qu'une sorte de créature veut purement et simplement sortir de ton crâne. Et c'est encore pire quand arrivent les vertiges, les vomissements, l'intolérance au bruit, à la lumière, aux odeurs, etc. Les symptômes varient et peuvent s'accumuler au cours de la vie. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça ne se guérit pas, donc il faut juste accepter le fait que tu en auras. Genre pour toujours. Et donc, j'étais une enfant énergique, j'avais beaucoup d'ambition, et là je termine mes études avec des notes plus que médiocres. Et je ne suis même pas sûre de vouloir aller à l'université. Cela ne veut pas dire que tu deviens stupide. Je n'ai aucun problème à comprendre mes cours, ce qui est étonnant quand on voit mes notes. Le truc, quand tu souffres de migraines chroniques, c'est qu'elles peuvent te frapper n'importe quand et tu dois accepter le fait de devoir reporter tout ce que tu avais prévu, t'allonger dans une pièce sombre et silencieuse et prier pour que cela passe rapidement. Cela signifie que la date butoir n'a pas beaucoup de sens pour toi. Et je ne parle pas de la vie sociale. Tu essayes de te faire des amis et tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que tu commences à manquer un rendez-vous, puis un autre, et puis tu deviens désagréable et paranoïaque. Tu t'attends toujours à l'arrivée prochaine d'une migraine. Tu aimerais avoir une amie comme ça, toi? Je suis sûre que non. Ok, tu vas me dire que je pourrais simplement essayer de les prévoir et d'agir en conséquence. Mais ce qui est triste, c'est qu'il existe beaucoup de déclencheurs aléatoires et imprévisibles qui provoquent des migraines. Par exemple, les règles chez les filles. Trop manger, ne pas manger, trop dormir, ne pas assez dormir, des bruits forts et soudains, des bruits faibles et bourdonnants, et chaque malade a sa propre série unique de déclencheurs. Pour moi, par exemple, c'est l'odeur de menthe et l'odeur de café. Ça a l'air marrant, mais attends. La planète tout entière sent la menthe et le café. Passer devant un café ou parler à une personne qui mâche un chewing-gum m'obligera à rester au lit pendant des jours. Une fois, j'ai même essayé de travailler comme serveuse dans un café. Est-ce utile de préciser que je n'y suis pas restée bien longtemps? J'ai essayé tous les traitements possibles et je n'en rate aucun nouveau. Mes pauvres parents dépensent tout leur argent en médecin et cela ne m'apporte aucun soulagement. Je réalise actuellement que je vais bientôt devoir commencer à travailler et que je devrais dépenser tout mon argent à essayer de me soigner. Très probablement sans succès. Mais je ne veux pas que tu penses que je suis une personne super négative. Ok, la plupart du temps, tu vis comme un zombie. Mais au moins, tu peux être un zombie avec une vie bien organisée. Oui, la migraine t'apprend la discipline. Tu dors exactement 10 heures par jour, pas plus, pas moins. Tu ne manges que des repas sains, frais et cuisinés maison. Tu fais tout le temps de l'exercice. Ironiquement, à part les migraines, je suis une personne en très bonne santé. Malheureusement, les gens sont très peu sensibilisés à la migraine. Tout le monde déteste lorsqu'on ne respecte pas les délais, de rater le rendez-vous. Mais la migraine ne semble pas être une bonne excuse. Pourquoi je dis que cette maladie a ruiné ma vie? Eh bien, parce que je ne peux pas mener une vie bien remplie, voyager, ou tout simplement aller au cinéma avec mes amis. Je peux dire adieu à la carrière dont j'ai toujours rêvé. J'ai foiré mes études et ma vie sociale est misérable. Même ma personnalité a changé. Maintenant, je suis toujours grincheuse et irritée. Mais mon idée est de m'adapter à cette vie du mieux que je peux. Je suis plutôt douée en écriture et je songe à trouver un boulot sans échéance stricte après l'école pour pouvoir travailler sereinement sans avoir peur de décevoir mon patron.
Mais je ne perds pas espoir qu'un jour, on trouvera un traitement pour soigner la migraine. Et alors, je pourrai enfin mener la vie dont j'ai toujours rêvé. Je pourrai aller à l'université et je serai la personne la plus heureuse de l'univers. Partage cette vidéo pour enfin informer les gens sur la migraine. Laisse un commentaire si tu connais quelqu'un qui en souffre et dis-nous comment cette personne gère sa maladie.